Le feuilleton Mbappé continue d'évoluer et ne veut décidément pas s'arrêter, alors qu'on venait d'apprendre l'existence d'un accord entre le PSG et le Real Madrid pour la vente de Mbappé à hauteur de 250 millions d'euros dont 50 de bonus en cas de ballon d'or. Désormais, on apprend que Mbappé n'est pas d'accord pour être vendu à moins que le Paris Saint-Germain accepte de lui donner les 60 millions d'euros de salaire et la prime de fidélité de 90 millions d'euros qu'il aurait eu s'il restait jusqu'au bout de son contrat. Pour faire simple et court, en gros, il réclame 150 millions d'euros qu'il aurait touché en n'étant pas vendu, mais ça n'a aucun sens puisqu'il est censé les toucher en restant justement et en étant un joueur du Paris Saint-Germain. En quelque sorte, c'est comme demander à son employeur d'être payé pour des heures non travaillées. C'est complètement insensé, mais c'est aussi sa condition pour accepter d'être vendu et sinon il refuse. En soi, s'il se permet de faire ça, c'est tout simplement parce qu'il est dans son droit, personne ne peut l'obliger à partir puisque le contrat est signé, mais c'est très manipulateur et malsain. Autrement dit, il maquille le fait de vouloir toucher une partie de la vente, une grosse partie puisqu'il s'agit de 150 millions d'euros, soit plus de 50% du total possible, voire 75% si pas de ballon d'or. Et donc il maquille ce chantage là avec la soi-disant année de contrat qui lui reste. Petite parenthèse, quand on apprend ce qu'il peut toucher en restant au Paris Saint-Germain, en plus ça lui permettra de rejoindre le Real Madrid libre la saison prochaine, donc grosse prime à la signature, on comprend très bien pourquoi il privilégie cette solution. Mais bon, d'un autre côté on n'apprend rien d'inédit, les footballeurs qui pensent à l'argent et qui essayent de profiter un maximum, ça va de soi au vu des sommes en jeu. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement le cas avec les footballeurs, mais pour le coup, personnellement je trouve ça sacrément moche vis-à-vis des supporters parisiens pour quelqu'un qui disait vouloir compenser son départ du club par une somme d'argent il y a quelques années. Si finalement il exige que le club lui verse une grosse partie de la vente, alors c'est sa propre personne qu'il compense et non pas le club. Enfin bref, encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça ce sont des informations des médias, donc il faut toujours réfléchir avec le conditionnel en se disant si jamais c'est vrai, mais d'un côté on les aura jamais de manière officielle. Et donc pour finir, à chacun de se faire sa propre idée avec la liberté de croire ou non en ces informations, mais personnellement quand je vois ce genre d'informations, je me dis que ça va être une vraie galère à gérer contractuellement ce joueur. Florentino Pérez va bégayer quand ça va lui réclamer 100 millions d'euros de prime alors qu'il s'agit d'un transfert. En tout cas, voyons comment tout ça évolue. D'un côté c'est passionnant, mais d'un autre côté on veut que ça se termine parce que ça commence à devenir ennuyant.